Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on part faire un tour du côté de Poitiers pour vous parler d'un édifice classé au monument historique. Je veux bien sûr parler de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Alors tout d'abord, pourquoi Poitiers? Eh oui, parce qu'on ne décide pas de construire une cathédrale n'importe où. Poitiers, surnommée aussi la ville aux 100 clochers, est une ville chargée d'histoire puisqu'elle existait déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ. Jouissant d'une situation géographique favorable car située dans le centre-ouest de la France, Poitiers est aussi une ville facile à défendre car elle est située en hauteur. Elle a donc été très vite nommée capitale d'Aquitaine. La construction de la cathédrale a commencé vers le XIIe siècle à l'initiative de l'évêque de Poitiers et du chapitre Saint-Pierre. La construction fut longue, plus d'un siècle, car l'édifice ne fut consacré que le 17 octobre 1379. La réalisation de l'édifice s'effectua en 7 campagnes successives qui ne suivirent pas un plan prédéfini, ce qui explique de nombreux repentis et reprises au cours du chantier. La construction commença par les 2 travées orientales et le bras sud du transept. Les voûtes de cette première campagne se reconnaissent à leur grosse nervure dépourvue de clés. Vers le début du XIIe siècle, le mur nord de la nef et la base de la tour nord de la façade orientale sont construites. Ensuite, les voûtes de la première travée du chœur et du transept sont élevées et une tour est construite à la croisée du transept. Enfin, c'est à la partie sud d'être construite et les 2 tours situées en façade orientale n'ont été terminées que vers le XVIe siècle. Et évidemment, comme tout le pays, Poitiers n'a pas échappé aux guerres de religion. Et en 1562, la cathédrale est pillée et abîmée par les Huguenots. Vient ensuite 1569 où les troupes protestantes assiègent la ville de Poitiers. On peut encore voir de cette époque l'impact des boulets de canon que fit tirer l'amiral Coligny depuis les dunes sur le chevet de la cathédrale. La cathédrale est l'église de l'évêque, c'est là qu'il y a son siège. Jusqu'à la Révolution de 1789, un siège de chanoine y a assuré le service du culte. Il a aussi eu pour rôle à un moment donné d'élire le nouvel évêque. Chanoine, personnel auxiliaire chapelain et clerc représentaient plusieurs dizaines de personnes, ce qui explique l'importance du chœur et du nombre de stalles. Après la Révolution, la cathédrale est devenue église paroissiale. En 1801, le siège épiscopal est rétabli et depuis 2002, Poitiers a été élevé au rang d'archevêché. La cathédrale devient donc capitale de l'archevêque. Commencé en une période de grande innovation architecturale, de grands chantiers vont définir les bases de l'architecture gothique. Les longueurs et les repentis de sa construction vont en faire un édifice isolé dans l'histoire de cet art. Le plan de la cathédrale est celui d'une grande église rectangulaire, couverte par une immense toiture à 2 pans d'une superficie totale de plus de 5500 m² d'ardoise. Elle est soutenue par des contreforts massifs et des arcs-boutants. La façade orientale date du début du XIIIe siècle. Elle est composée par une immense rosace de 8,10 m de diamètre et par 3 portails à gables. Sur le portail du milieu, en haut relief, des sculptures représentent le jugement dernier. Sur le portail de gauche, en 2 registres, la dormition et le couronnement de la Vierge. Et sur le portail de droite, quant à lui, il est dédié à saint Thomas. Quant à la galerie et au pignon, situés juste au-dessus, ce sont des ajouts néo-gothiques du XIXe siècle. Et enfin, le chevet est quant à lui composé d'un mur droit de près de 50 mètres sans arc-boutant. C'est un des rares édifices en France à avoir cette particularité. L'architecture de la cathédrale Saint-Pierre est celui d'une grande église-halle, avec sa hauteur sous voûte quasiment identique dans la nef, 29 mètres, à celui des bas-côtés, 24,20 mètres. Sa longueur est de 97 mètres pour 38 mètres de largeur et 61 mètres de largeur au transept. La restauration du bras sud du transept de 2015 à 2017 a permis de mettre au jour des peintures datant du XIIIe siècle. Ce décor d'art gothique rayonnant est présent sur les voûtes de la chapelle sud et une scène y est représentée sur les 4 voûtins. Au nord, l'offrande des couronnes, au sud, le couronnement de la Vierge, à l'est, le jugement dernier et à l'ouest, Saint d'Abraham. La cathédrale possède aussi un des plus vieux ensembles de vitraux du XIIe et XIIIe siècle de tout l'ouest de la France. Sur le haut chevet droit, y figurent les plus anciennes. Et au centre, au-dessus de l'autel, se trouve un des plus vieux vitrails de tout le monde chrétien, offert par Aliénor d'Aquitaine et son époux, le roi Henri II Plantagenet. Il représente la crucifixion et sa taille est de 8,35 m par 3,10 m, ce qui est exceptionnel pour un vitrail de la seconde moitié du XIIe siècle et par sa date précoce dans l'histoire de cet art. Dans la première travée de l'édifice existent des décors peints de la fin du XIIIe siècle. Les moulures d'extrados retombent sur des têtes sculptées en haut relief associées à des corps peints en trompe-l'œil. Ces personnages expressifs forment d'étonnantes silhouettes dont la technique mixe la sculpture et la peinture. L'un des ensembles mobiliers le plus remarquable de la cathédrale correspond sans aucun doute aux stalles du chœur, classées au titre des monuments historiques en 1908. Mise en place sous l'épiscopat de Jean Melin, elles comptent parmi les plus anciennes conservées en France et sont un bel exemple de l'art gothique angevin. Elles étaient une centaine à l'origine, mais il n'en reste plus que 37 de chaque côté. Et même réduite à 74, elles rappellent l'importance du chapitre cathédral.
Dans le bras sud de l'édifice se trouve un retable datant du XVIIe siècle. Ce retable, dont les ors et les colonnes salomiques dénoncent le caractère baroque, est associé à un tabernacle et à une toile. Sur la porte du tabernacle, ils sont sculptés la Vierge qui remet un rosaire à Saint-Dominique et d'un chien qui tient un flambeau dans sa gueule. Et sur la toile, ils sont peints le roi de France, Louis XIII, et sa femme Anne d'Autriche qui firent halte à Poitiers lors du retour de leur mariage de Bordeaux. Considéré comme l'un des plus exceptionnels de France et classé au titre des monuments historiques en 1908, le Grand Orgue de Poitiers est une pièce notable de la cathédrale Saint-Pierre. Il fut réalisé par François-Henri Clicquot et fut installé en 1791. Il est parfaitement adapté à la musique française et est composé de plus de 3000 tuyaux. La cathédrale possède aussi une sonnerie de 6 cloches de volée. Le bourdon se trouve en sol de la tour sud et les 5 autres cloches dans la tour nord. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à apporter des précisions dans les commentaires et si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à la partager. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Cozy, allez ciao!